Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en cet instant. Et si vous avez choisi de regarder ce message, c'est parce que vous pensez, vous avez la certitude que cela va vous faire du bien, va vous faire du bien spirituellement. Alors moi aussi, je me suis placé devant Dieu pour pouvoir vous communiquer une parole qui puisse impacter et provoquer peut-être un déblocage. Le thème que l'on va travailler ensemble en cet instant, c'est le thème de comment faire lorsque nos prières semblent bloquées et comment les débloquer. Alors installez-vous, concentrez-vous, on va vivre un moment où le Seigneur va nous faire du bien. Peut-être c'est le moment d'inviter un de tes amis, peut-être de lui passer un petit coup de fil, un SMS, d'aller sur YouTube et de partager la vidéo, de dire « Viens avec moi, on va recevoir de Dieu un message qui va nous faire du bien ». Et franchement, c'est tellement difficile. Les temps que l'on vit sont incroyablement pénibles. On est enfermé, on est confiné, on est limité, on est couvre-feu. Pour ceux qui sont en France, mais je ne sais pas dans les autres pays ce que vous vivez, mais qu'est-ce que c'est pénible que cette situation d'épidémie. Eh bien, Dieu reste fidèle. Alors, au lieu d'être seul, au lieu de déprimer, on va se faire du bien. Alors, on se retrouve pour partager ensemble ce thème « Comment débloquer nos prières ?» Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre cette frustration où il semble que le ciel n'entend pas nos prières ou n'y répond pas? Alors, une petite illustration que j'ai vécue, c'était il y a quelques jours, c'était pas plus tard que la semaine dernière. J'ai un petit garçon formidable, il s'appelle Ethan. Et je profite, lorsque je suis en voiture, lorsqu'on est tous les deux, père et fils, pour parler de façon un petit peu plus intime. Et mon garçon aime Dieu. Et je lui rends hommage. Ethan, si tu vois cette vidéo, tu es vraiment un garçon génial. Et il me fait du bien spirituellement et je lui fais du bien. Et on se pose des questions dans la voiture. Et alors, lorsqu'on était en train de rouler à quelques kilomètres d'ici, je lui ai posé la question « Et toi, Ethan, comment ça va avec Dieu ?» Toi qui regardes ce message, je te pose la même question. Comment tu vas avec Dieu? Ethan m'a répondu quelque chose de très profond et très vrai. Il m'a dit « Papa, ça va, mais quand je prie, des fois, j'ai du mal à l'entendre me répondre. Et j'ai du mal à savoir quand c'est Dieu qui agit. » Est-ce que vous avez le même problème? On est nombreux. Parce que même Daniel, vous savez, le grand prophète Daniel, qui vivait à une époque à moins 600 avant Jésus-Christ, un des plus grands prophètes de l'Éternel, il avait énormément du mal à savoir quand Dieu répondait à ses prières. On va lire dans un instant ce texte de Daniel. Mais avant, je voudrais vous donner un peu le contexte. Daniel a été enlevé, a été arraché. Lorsqu'il avait une dizaine d'années, il a fait partie d'une razzia avec ses parents, lui qui habitait Jérusalem, la ville du Dieu vivant, la ville du grand Dieu d'Israël. Il a vu les armées assyriennes et de Babylone raser sa ville. Il a été embarqué, on était en moins 600 avant Jésus-Christ, et il a été amené à plus de 1000 kilomètres de chez lui, dans une capitale, la capitale de l'empire de Babylone. Et avec Nebuchadnezzar, avec les légions, il a été embarqué. Mais il n'a pas perdu sa foi en Dieu. Et il va être un prophète de l'Éternel en exil. Et quelques années plus tard, au moment où on va lire ce passage, on est en moins 536. Daniel est un vieil homme, on pense qu'il a environ 70-80 ans, et à l'époque, c'est un âge très avancé. Il sort de sa maison, de son appartement, un peu comme toi, pour aller prendre l'air, et il nous est dit qu'il va aller le long du fleuve. C'est bon des fois quand on va prier d'aller le long d'un fleuve, c'est calme, peut-être au bord de la mer si vous avez de la chance, mais juste dans la nature. Il va dans la nature et il fait une prière à Dieu. En fait, cette prière, il l'avait faite déjà il y a plusieurs jours, il l'avait faite plus exactement il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, il avait dit Dieu, c'était le début de l'année, c'était 3 jours après le début de l'année. Il avait fait cette prière à Dieu, il avait dit Dieu, je voudrais que tu fasses quelque chose pour ceux que j'aime. Tu voudrais que c'est la prière, c'est le sens de la prière. Daniel s'était mis en prière, il avait d'ailleurs commencé un jeûne qu'on appelle le jeûne de Daniel, et il avait commencé à prier, il avait dit Dieu, je voudrais que tu fasses quelque chose de bien, de bon pour mes êtres bien-aimés. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà fait cette prière-là? Où tu as dit, Dieu, voici les personnes. Tu sais, quand tu pries, tu cites les noms. Tu cites le nom de peut-être d'un de tes enfants, de ton père, de ta tata, d'un de tes filleuls, d'un cousin, peut-être d'un voisin, de quelqu'un au travail. Et il est en train d'énumérer, il est en train de citer les personnes qu'il aime. Et il a une peur. Cette peur, c'est peut-être la peur que l'on a tous. C'est que l'on prie, mais qu'il ne se passe rien.
est-ce que Dieu va agir pour les situations que j'ai décrites? Alors voici, les jours passent et sa prière semble bloquée. Comme si elle n'avait pas réussi à atteindre le ciel. Et non. Il y a une réalité spirituelle que je voudrais partager avec vous. En fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos prières puissent vivre un déblocage? Je vais vous proposer 3 mots. Le premier mot, c'est positionner. Il va falloir que tu te positionnes pour la prière. Ensuite, patienter. Et on terminera avec participer. En 1988, un couple formidable de chanteurs et de pasteurs chrétiens, Danny et Moïse, ont créé un petit chœur. Et peut-être ça va vous parler, ça va vous rappeler des choses. Il nous parle de ce positionnement de quelqu'un qui prie. Et il dit, chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, il se passe quelque chose. L'enfer tremble de peur parce que le Seigneur est en chemin. Ça te dit quelque chose, ça? Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Et ce jour-là, alors qu'il est au bord du fleuve et qu'il marche, il a oublié qu'il avait prié. Et ce jour-là, un être céleste, un être glorieux. Vous savez que les anges sont des esprits au service de Dieu pour nous. Et un ange vient rencontrer Daniel et on lit sans plus tarder ce que l'ange va lui dire. Écoute bien, il y a un trésor pour toi. Écoute ce que l'ange dit à Daniel parce que peut-être c'est un mot pour toi aussi en cet instant. Et la voix me dit, Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse et mets-toi debout où tu es. Car j'ai été maintenant envoyé vers toi. Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevais tout tremblant. Et l'ange poursuivit, sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes prières ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Ça fait quand même 3 semaines, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Le voyage, il était long. Il dit non, le chef, l'ange qui lui dit, le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs de Dieu en fait, est venu à mon aide et je suis resté là comme bloqué auprès du roi de Perse. Mais je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est une vision qui concerne ce temps-là. Ouf! Comment débloquer nos prières? Grand 1, et ça s'affiche. Positionner. Et j'ai choisi un verbe d'action, se positionner. Il va falloir que tu prennes une position. Regardez quelle était la position de Daniel, elle est importante pour vous. Positionner. Quel est le premier mot que l'ange va dire à Daniel? Il va lui dire, Daniel, tu es bien-aimé de Dieu. Voilà la position essentielle de quelqu'un qui prie. Lorsque tu pries, tu fermes la porte de ta chambre, tu te mets à part, mais tu réalises une chose, c'est que tu es aimé de Dieu. Si tu ne réalises pas ça, le reste de ta prière ne dépassera pas le plafond. C'est pour ça qu'il nous est dit, lorsque tu pries, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Et c'est un bon Père céleste qui donne de bonnes choses à ses enfants. Et avant même que tu aies commencé de prier, Dieu est déjà rempli d'amour pour toi. Et c'est ça, cette position. Parce que si tu commences en disant « Je vais prier, mais de toute façon, Dieu n'en a rien à faire de moi », tu es bloqué. Positionne-toi, sois convaincu que tu es un enfant aimé de Dieu. Oui, mais pasteur, tu ne sais pas ce que j'ai fait.
Mais ton Père le sait. Et c'est pas parce que tu as fait une bêtise, une erreur, un péché, bien sûr tu as déçu ton Père Céleste, mais ton Père Céleste n'a rien à voir avec les maîtres que tu as eus à l'école. C'est quelqu'un qui est là uniquement pour ta réussite et pas pour ton échec. Et il vient et il dit, je suis là pour te dire que le patron là-haut, c'est beau quand même, t'imagines, il y a un ange qui vient et qui dit, le patron là-haut m'a dit de te dire que tu es bien aimé de Dieu. Que tu es bien aimé de Dieu. Donc je te dis aussi de la part du patron là-haut. Pendant qu'il prononçait ces mots, donc, c'est génial. Il lui dit, sois sans crainte. Eh mes amis, c'est bizarre. Dieu nous dit, au travers d'un ange, je t'aime, mais toi, tu vois, t'es comme moi, t'as peur. C'est comme si tu n'arrives pas à recevoir les encouragements de Dieu. Et ça peut être un problème. Regardez, lorsque Daniel voit un ange, il est en stress. C'est quand même étonnant parce que ça faisait 3 semaines qu'il avait prié pour que Dieu lui envoie une preuve que sa prière était exaucée, mais quand ça vient, il est plus prêt. Vous savez, se positionner en prière, ça demande de la constance. Et ne laisse pas le stress, les déceptions. Peut-être que la peur, le stress te dépositionne. Au moment où tu as fait ta prière, tu étais sérieuse. Voilà, tu as une situation financière, tu as une situation familiale, une situation affective, un non à cœur, et tu as mis le paquet. Et au moment où tu as prié, tu étais positionné. Ne te dépositionne pas avec le stress. Combien de fois Jésus dit « Il ne sème ni ne moissonne, les oiseaux qui volent dans les cieux, et le Père Céleste les nourrit. » À combien plus forte raison, le Père Céleste prendra soin. Et quand tu comprends que Dieu est un bon Père et qu'il veut te donner des bonnes choses, tu ne te dépositionnes pas. Sinon, ta foi va être attaquée. Et l'apôtre Jacques nous dit « Attention, ne laissez pas le doute venir gâcher votre positionnement de foi. » Il dit « Celui qui demande quelque chose au Seigneur, demande sans douter. Car celui qui doute, après, il ressemble comme aux vagues de la mer, ça monte, ça descend, et ça soulève de tout le côté. Qu'un tel homme, qu'une telle femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. » On gâche des fois une bonne prière parce qu'on ne se positionne pas, on ne reste pas positionné dans la foi. Et ce que j'aime bien, c'est que l'ange lui dit, « Car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant Dieu, tes prières ont été entendues. » Et mes amis, ce n'est pas compliqué pour que nos prières soient entendues. Il suffit juste d'être sérieux, un minimum. Savoir que Dieu nous aime, ne pas laisser nos doutes nous gâcher la vie et être sérieux en disant « Père, je veux comprendre, je veux être humble devant toi, je veux te laisser me guider. » Et dès le premier jour, est-ce que quelqu'un peut dire « dès » le premier jour. Il n'y a pas eu. Dieu n'est pas quelqu'un qui va te faire attendre juste pour te faire poireauter dans la salle d'attente en disant tu verras, tu prends ton ticket, tu fais le tour. Non, c'est pas la poste chez Dieu. Dieu, il est réactif. Aucune offense sur la poste, il y a des postes formidables et des fois il n'y a personne à la poste. Mais des fois j'ai trop attendu, que ce soit à Leclerc, à la poste, je ne veux pas faire de différence, mais c'est pénible d'attendre. Dieu, je constate, moi des fois j'ai râlé sur les anges au ciel, j'ai dit Seigneur, comment ça se fait que ça met autant de temps, qu'est-ce qui se passe et tout, il y a la grève là-haut. Non, il n'y a pas la grève là-haut. Il se passe que Dieu a parfois été tellement réactif, et c'est le cas là, dès le premier jour, mais il y a eu un blocage. Et c'est intéressant. C'est-à-dire que dès le premier jour, tes prières ont été entendues, une réponse a été envoyée, mais Daniel n'a rien vu. Et c'est pourquoi, que ça soit pour Ethan, que ça soit pour moi, que ça soit pour toi, que ça soit pour ta fille peut-être, ton fils ou quelqu'un, tu te dis mais c'est bizarre, je vois rien. C'est pas parce que tu vois rien qu'il ne s'est rien passé. Et c'est cela que l'on va voir aujourd'hui, importance numéro 2 de patienter. Et il dit, voilà pourquoi j'ai été bloqué, parce que le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. 21 jours. Alors, l'archange Michel est venu à mon secours, à mon aide. Donc, comprenez ce qui s'est passé. Daniel a prié, probablement, puisqu'il est dit que c'était le 24e jour de l'année. Aujourd'hui, je change en mois tel qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire janvier, etc. On dirait janvier. Janvier, il a commencé à prier le 3 janvier. L'ange a quitté la présence de Dieu le 3 janvier pour aller servir Daniel et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et là, Daniel, il ne s'attend même plus à ce que Dieu réponde. Ça fait trop de temps, 3 semaines, il fait quoi? Et pas pendant 3 semaines. C'est pas parce que le voyage intersidéral était long. Parce que Dieu dit, top, et la chose arrive. Alors pourquoi il y a un décalage de 3 semaines? Parce que
lorsque l'ange est venu et il a touché la terre au niveau du royaume de Perse, et à ce moment-là, Daniel était dans la capitale du royaume de Perse, et donc il s'est passé un truc. L'ange a été intercepté par une puissance ennemie. Il y a un chef démoniaque, le chef démoniaque en contrôle de la Perse, qui a réussi à bloquer le passage de l'ange qui venait pour Daniel. Ça veut dire que la prière de Daniel avait été exaucée, mais sa réalisation a été bloquée par une force démoniaque. Ouf, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le chef du royaume de Perse. J'ai du mal à comprendre. Et Daniel a du mal à comprendre. Écoutez ce que dit Éphésiens. Éphésiens, il dit, en effet, nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre des primautés, contre des autorités, contre les seigneurs de ce monde des ténèbres, contre des esprits du mal dans les lieux célestes. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, oh, je voudrais juste le dire encore. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Écoute bien ça. Il se passe que la louange, l'adoration, quand les chrétiens prennent position et qui se mettent dans cette dynamique de foi et de louange, le ciel envoie une aide supplémentaire. Et voilà pourquoi un archange Michel, responsable de la louange au ciel, est arrivé et il a dit « Oh, comment ça ? Le chef satanique du royaume de Perse arrive à bloquer un envoyé du Dieu puissant. Moi, je le dégomme. » Et du coup, il y a comme une force surnaturelle qui vient. Et vous avez bien vu qu'il y a une question de puissance là-dedans. Et j'aimerais aborder la notion, et j'en ne parle pas souvent à MLK, mais je pense que c'est très important, la notion de combat spirituel en fonction du degré d'autorité. Et du coup, vous êtes d'accord de vous accrocher, on va creuser le texte, je vais vous lire dans le livre de Daniel, on va voir ce qui est marqué en hébreu, et après on va voir également ce qui est marqué dans le Nouveau Testament en grec. Qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit « le chef du royaume de Perse ». Et en hébreu, c'est Sar Malkouk Parak. Première chose, grand A, Sar, qui veut dire chef, premier, le numéro 1. C'est pas un petit démon. C'est pas un démon lambda qui a bloqué l'ange de l'Éternel. Quand Dieu a envoyé son soldat, Satan a envoyé un général. Et le chef du royaume de Perse, c'est une autorité diabolique de qualité. Et laissez-moi vous dire, on va reprendre ensemble, ça va se réafficher, on va reprendre ensemble Éphésiens. En effet, nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre des primautés. Dans certaines versions, vous avez des principautés. Contre des autorités. Contre des seigneurs du monde de ténèbres. Contre des... Et ça fait beaucoup de monde là. Contre des esprits méchants. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. C'est comme s'il y avait une... Enfin, c'est marrant, non. C'est terrible. C'est comme s'il y avait une hiérarchie de forces diaboliques. Satan était un chérubin. Il est même dit dans le livre d'Ézéchiel, c'était un chérubin protecteur, c'est-à-dire qu'il était au service de Dieu à cette époque-là. Il était au service de Dieu et il était en charge de l'adoration dans le ciel. Et ce chérubin protecteur n'a pas supporté d'apporter de la louange à Dieu. Il a voulu la louange, il a quitté son rôle, il s'est rebellé et il a entraîné avec lui toute cette autorité, toute cette hiérarchie démoniaque. Alors cette hiérarchie démoniaque, ça s'affiche sur votre écran, nous dit l'apôtre Paul, il y a les top guns, les numéros 1, j'appelle ça moi les boss, quoi. C'est primauté. En grec, c'est arché, qui veut dire commencement, origine. Une personne qui est chef. Et pas de chance pour le pauvre Daniel, il a eu en face de lui un
cadre dirigeant de catégorie 1. Top! Et c'est pour ça que l'ange que Dieu avait envoyé n'a pas pu passer. Parce qu'il n'est pas tombé contre un petit démon du royaume de Perse. Il s'est fait intercepter par un numéro 1 du royaume satanique. Arché. Ensuite, l'apôtre Paul nous dit, vous n'avez pas lutté contre des humains, mais contre arché. Ensuite, contre des autorités. Et autorité, en grec, c'est exousia. Exousia. Et quand il y a ex, ça veut dire quelqu'un qui part de comme extérieur. Ex veut dire le mouvement ou la délégation externe. Ça vient de capacité. C'est comme si dans le monde spirituel, il y avait les numéros 1, des rois, archés. Vous avez des généraux, c'est-à-dire des personnes qui été déléguées et qui portent l'autorité royale démoniaque. Là, ce sont des ex-ousia, des autorités démoniaques. Troisième, il dit, vous avez à lutter contre, moi je le traduis comme ça, des seigneurs de ce monde de ténèbres, parce que en grec, c'est cosmokrator. Cosmokrator. Vous connaissez peut-être ces mots-là, parce que c'est des mots qui sont utilisés en français aussi. Cosmos, ça a donné le mot cosmos, le monde. Krator, krat, c'est le pouvoir. Des autocrates, des technocrates. Krat veut dire pouvoir. Donc, les cosmocrators, c'est des personnes qui ont une partie du monde à eux et qui en ont le pouvoir dessus. D'autres traductions disent des dominations, mais c'est-à-dire qu'il y a des rois démoniaques, il y a des généraux et il y a des cosmocrators, c'est comme des commandants, c'est des chefs de zone, mais qui ont le pouvoir sur une zone, qui ont le pouvoir sur une ville. Vous ne vous rendez pas compte combien dans le monde céleste il se passe des choses. Il se passe des choses. Des fois, on ne comprend pas pourquoi certains pays retombent toujours dans les mêmes vices. Vous dites, mais ce n'est pas possible. Et c'est comme s'il y a des autorités démoniaques incroyables qui possèdent des lieux, mais restez là, je vous amène quelque part. Et enfin, il dit, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et là, c'est pneumatikos poneria. Pneumatikos poneria. Ce n'est pas seulement des esprits. Parce que les anges aussi sont des esprits. Au service de Dieu. Non, c'est des esprits au service du diable et ils sont méchants. Pourquoi les esprits sont méchants? Et qu'est-ce qu'ils font? Les esprits méchants, ces soldats démoniaques, ils sont là dans un but. De blesser les enfants de Dieu. Écoute ça. Frustrés. Ils sont frustrés de ne pas pouvoir frapper Dieu. Alors les démons veulent blesser les enfants de Dieu. Ils arrivent ainsi à atteindre le cœur du Père céleste qui nous aime. Est-ce que tu comprends quelque chose? Les démons n'ont pas la possibilité, ces petits soldats méchants de Satan n'ont pas la possibilité de toucher et d'atteindre le Dieu directement au ciel. Ils se font intercepter, ils n'ont aucune chance de passer. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en prennent à ses enfants. Vous savez que si tu touches les enfants, moi tu touches à mes enfants, tu me rends fou. Un papa qui fonctionne normalement ne supporte pas qu'on touche à sa fille ou à son fils. Et voilà ce que fait Satan. Satan a trouvé cette technique. Comme il ne peut pas atteindre le cœur de Dieu, il t'attaque toi. Parce qu'en te faisant souffrir, ça fait souffrir ton Père céleste. Et voilà pourquoi il embêtait l'ange que Daniel devait recevoir. Alors deuxième chose, on a vu le mot sar en hébreu, et après il y a le mot malkut parak, qui veut dire royaume de Perse. Parak, c'est la Perse à l'époque. Et ça me fait penser à la notion de territorialité. Vous voyez, le mot sar, c'est la position, le degré d'autorité. Et parak, c'est le lieu de domination. Comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque pays, chaque ville, mais ça peut évoluer parce que les frontières, c'est dans le monde spirituel. Il y a des frontières et des lieux spirituels et je vais vous expliquer pourquoi. On le voit dans le Nouveau Testament, dans Marc au chapitre 5. Marc au chapitre 5, vous savez que Jésus est venu pour libérer les captifs, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer ceux qui étaient dans le pouvoir des ténèbres, c'est-à-dire qui étaient sous des dominations. Et Jésus va venir sur la terre et il va chasser de nombreuses personnes qui sont possédées, habitées par des démons. Et il y a une histoire qui est incroyable. Dans Marc 5, je voudrais vous la partager parce qu'elle va vous éclairer. Dans Marc 5, Jésus quitte la Galilée. D'en bas, il traverse le lac Tibériade et il va vers la Décapole. La Décapole, c'était 10 villes
qui étaient absolument païennes, qui ne reconnaissaient absolument pas le Dieu vivant. Ces villes étaient des villes très corrompues et Jésus va d'ailleurs traverser. Petite remarque, alors que Jésus est en train de traverser pour aller chasser les démons lui mettent le bazar avec une tempête terrible. D'ailleurs, les disciples à un moment vont dire « Seigneur, est-ce que tu ne te réalises pas, on est en train de couler, c'est l'horreur ?» Et Jésus, lui, il dort tranquille parce qu'il sait qu'il faut qu'il garde des forces pour le vrai combat qui est de l'autre côté. Donc Jésus dit « Non, moi je suis en mission pour aller chasser du démon. Une fois qu'on arrivera à Gadara, on va régler les comptes à ceux à qui on doit régler les comptes. » Jésus, il arrive, vous imaginez les disciples, ils rament, ils sont épuisés. Boum, Jésus arrive, et là, à peine il est sorti de la barque, nous dit Marc, chapitre 5, verset 1, qu'un homme possédé, le gars il sortait des tombeaux, il s'était déchiré, il avait du sang partout, il était complètement abîmé, personne ne pouvait l'attacher, nous dit le texte, il avait une chaîne, mais il cassait les chaînes, la force des démons, terrible, terrible. Cet homme vint se prosterner devant lui. Et vous savez que les démons, quand ils voient notre patron, comment ils ont peur. Ils ont peur. Et il arrive, le démoniaque, et il commence à dire, et incroyable, il dit, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Ok ? Regardez, verset 9. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Mon nom est Légion. Car nous sommes une multitude. » Vous savez combien il y a de soldats dans une légion romaine ? 4200. Et le gars, il était habité. Hein. Il y avait du people là-dedans. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà été à Noël dans un appartement où il y a 13 personnes, comment tu n'arrives plus à respirer ? Alors, dans un corps là, de 60 kilos, d'être 4200, ça fait du bruit. Hein. 4200 démons à l'intérieur. Et Jésus, les regarde, je ne sais pas comment dire, et il dit... Tout le monde dégage. Tout le monde dégage. Tout le monde dégage. Et du coup, vous savez ce qu'ils vont dire ? Regardez ça, j'avais jamais vu ça. C'est Robert Morris qui m'a fait comprendre ça, le pasteur de Gateway. Il dit, verset 10. Allez, il y a un petit trésor. J'espère que vous aimez apprendre des choses. J'ai jamais vu ça. Moi, j'avais jamais vu ça. Voici ce que se passe. Voici ce que dit le démoniaque. Il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Comment ça ? Oui, en fait, les 4200 démons là, qui squattaient le corps de ce malheureux, ont fait une seule requête à Jésus. Ils ont dit, Jésus, on est prêt à dégager parce qu'on comprend bien qu'on ne pourra pas rester. Et étant donné qu'on ne pourra pas rester dans le corps de ce pauvre homme, ils vont dire d'ailleurs, envoie-nous dans les ports, vous connaissez cette histoire, et après, mais, en fait, ils n'avaient qu'un seul but. Pourquoi ils sont partis dans les cochons ? Et qui se sont suicidés au niveau physique, mais pas au niveau spirituel, parce qu'un démon ne meurt pas comme les êtres humains. Ils ont un seul but, rester dans le pays. Pourquoi veulent-ils rester dans le pays ? Et Robert Morris dit cette phrase, parce qu'ils y ont bâti pendant des années des forteresses dans cette région. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi, dans certains endroits sur la terre, les choses ne changent pas ? Parce que ce sont des forteresses démoniaques qui tirent les ficelles. Et le royaume de Perse, à l'époque, était un des plus grands royaumes du monde. Et ce royaume de Perse avait un big boss, un chef, un tsar, qui contrôlait spirituellement le royaume de Perse. Et quand il a vu un ange de Dieu arriver, il l'a intercepté. Et il possédait la région. Ils ont super peur, c'est d'être chassés d'une région. Moi, je crois que lorsque le peuple de Dieu, 2 ou 3, se mettent à genoux et commencent à prier et à supplier, il peut y avoir une vraie vidange spirituelle de toutes les autorités qui sont là-haut. Des fois, c'est pas... Vous voyez, on peut gagner une bataille, mais on peut perdre la guerre. Et les démons, ils sont d'accord parfois de perdre une bataille à condition que tu ne les déloges pas de leur forteresse. Il va falloir là que des démons sortent de la forteresse de la Perse. Vous savez pourquoi je dis ça ? Parce qu'un petit peu plus loin, au verset 20, très très intéressant ce texte, il est génial, il nous dit beaucoup de choses sur le monde spirituel. Au verset 20, il nous est dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ?» dit l'ange. Ça, c'est l'ange de Dieu qui parle à Daniel. Il est arrivé en retard, mais il a fini par réussir grâce à l'archange Michel. Il dit, « Je suis sur le point de retourner pour combattre le chef de la Perse, c'est-à-dire que le combat
n'est pas fini. Non, mais vous comprenez bien. C'est-à-dire que l'ange de Dieu qui est venu combattre et qui s'est fait intercepter, il était bloqué tant que l'archange Michel n'était pas venu à son secours. Et quand l'archange Michel est venu à son secours, alors l'ange de Dieu a pu se faufiler et aller voir Daniel avec 21 jours de retard. Mais une fois qu'il a vu Daniel et qu'il a fait son job, il dit « Oh, Daniel, pense à moi parce que je dois repartir là-haut. Je vais retourner avec Michel et on va devoir remettre le paquet contre le dominateur de la Perse. » Et il dit, regardez, c'est très bon, il dit « Je suis sur le point de me retourner pour combattre le chef de la Perse et quand je partirai, le chef de la Grèce apparaîtra. » Ah, mes amis, ce monde est en guerre, mais il n'est pas en guerre seulement pour le Covid, pour les assédiques, pour est-ce que l'assurance chômage, pour que ça soit la gauche ou la droite, pour que ça soit les démocrates ou les républicains. La guerre, il y a une guerre spirituelle qui est réelle. Et cette guerre-là, elle nous dépasse. Et nous, on voit de point de vue humain, et on s'énerve, on dit « Ouais, c'est un mauvais parti, ouais, je me demande. » Parfois, on est même un peu complotiste, on la esquive. T'embête pas dans des trucs humains. Oui, mais est-ce que ce vaccin ou pas? Tu sais pas quoi? C'est pas ta guerre. C'est pas ta guerre. Tu n'as pas à lutter contre des êtres humains. Tu n'as pas à dire « Cet homme-là, je le déteste, je me désabonne de ceci, j'arrête avec cette application. » Arrêtez avec des trucs humains. Vous pouvez faire ce que vous voulez, je ne suis pas là pour vous faire la leçon. Mais n'oubliez pas que vous n'avez pas à combattre contre des hommes politiques. Vous n'avez pas à combattre contre des choses de ce monde humain, des gens de chair et d'os. Vous avez à prendre position spirituellement contre des puissances dans les lieux célestes, contre des dominations, contre des 4 niveaux de hiérarchie. Waouh! Waouh! Et à ce moment-là, il dit, une fois que j'aurai, avec Michel, qu'on aura mis KO le chef de la Perse, viendra le chef de la Grèce. Petit point historique. On est à ce moment-là en l'an, je vous l'ai dit tout à l'heure, 536, avant Jésus-Christ. À cette époque-là, les Perses dominent le monde. C'est le plus grand empire sur Terre et les Perses dominent. Cyrus, etc. Et ça va aller sur Darius, roi de Perse, vous connaissez peut-être ça. Et les Perses vont avoir les Perses et l'Iran, l'Irak, etc. Ils avaient toute la Mésopotamie et les Perses allaient jusqu'à l'Égypte. Ils avaient tout Israël, la Perse était le royaume de ce monde. Sauf que on est en l'an 536 et Daniel reçoit une révélation de ce que, une fois que la Perse sera dégommée, spirituellement, il y aura un autre royaume, le royaume de Grèce. Et pour ceux qui connaissent leur livre d'histoire, vous savez que le 1er octobre de l'an 331, exactement 205 ans après la visite de l'ange, 205 ans, après, Alexandre le Grand va battre Darius III, roi de Perse, à Gogamel, dans une victoire décisive. Et à partir de ce moment-là, la Perse disparaît et l'empire devient un empire grec et c'est l'empire d'Alexandre le Grand. Donc tu vois, comprends une chose. Les choses terrestres se gèrent d'un point de vue céleste jusqu'à 200 ans avant. Alors, il faut patienter un peu. Il faut patienter. Nous, on est hyper... Bah oui, on ne peut pas se projeter à 200 ans. Qu'est-ce qu'on sera dans 200 ans? On sera au ciel, mes amis. Mais bon, on a du mal à accepter cette idée que le temps de Dieu n'est pas nos temps et il y a des guerres spirituelles et ça ne prend pas la même durée que le temps qu'il faut pour finir un petit pois carotte que tu donnes à ton bébé qui a 2 mois. Ce n'est pas les mêmes durées. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Lecture de Daniel 10, on termine ensemble. Il dit « Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir. Car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. Alors, celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha, me fortifia. Puis il me dit « Sois sans crainte, homme bien-aimé de Dieu. » C'est la 2e fois qu'il dit, hein. Tu n'avais pas entendu tout à l'heure. Hein. Homme bien-aimé de Dieu. Femme bien-aimée de Dieu. Que la paix soit avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Et pendant qu'il me parlait, j'aime bien ça, je repris des forces. Et je lui dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Je suis venu sur le point de m'en retourner pour combattre le chef de la Perse, je vous ai dit tout à l'heure, et je partirai, le chef de la Grèce apparaîtra, mais auparavant, je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre tous ses adversaires, excepté Michel, l'archange Michel, votre chef. Waouh, waouh. Vous n'avez pas à lutter
Nous n'avons pas à lutter contre des systèmes politiques, contre des choses de cette terre. Nous luttons, on a le droit de donner notre avis, mais à titre de bon citoyen, c'est tout. Mais spirituellement, on a une position à prendre. Il dit, si vous n'avez pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, vous avez bien à lutter contre quelqu'un, contre des choses spirituelles. Grand 3, participer. Tu ne peux pas seulement assister, tu participes. Voici ce que dit l'ange, il dit « Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera. » Waouh, ça me fait du bien. Parce que l'ange est en train de lui dire « Tu sais Daniel, il y a 3 semaines, lorsque tu priais tout seul dans ta chambre, tu as demandé à Dieu de t'expliquer ce qui allait se passer. Eh bien, je viens. » C'est comme si Dieu est très... Tu sais, quand tu fais une prière, sois précise, sois précis. Combien de fois avec mon épouse, on a fait ce constat que ça ne sert à rien d'être vague avec Dieu. Tu peux demander des choses précises. Seigneur, notre Père qui est aux cieux, mon Père bien-aimé qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, tu décides, je m'aligne. Et là, tu vas dans le précis. Je rappelle qu'on avait eu notre maison, elle avait décrit le truc, quoi, ma femme. Elle me dit, non mais Yvan, c'est pas une maison qu'on veut acheter. On veut une maison qui est ça, qui est ça. À chaque fois, je lui dis, oh ma chérie, t'es bien sûr, Dieu est d'accord là-dessus. Il dit, ouais, c'est pas ostentatoire, c'est pas pour frimer, on en a vraiment besoin. On a 2 enfants, on a besoin de cette chambre, etc. Et elle a fait le descriptif. Elle a tout eu. Elle a tout eu. Demandez, vous recevrez. Demandez pas et vous aurez ce que vous aurez. C'est vous qui choisissez. Mais Dieu est un père qui dit, si tu demandes du pain, est-ce qu'il va te donner un morceau de caillou? Non. Si tu demandes un poisson, tu peux dire, je veux du tilapia. Non, je veux... Ça dépend, hein, c'est au Cameroun. Tu peux dire, je veux du bar. Non, je veux plutôt de la sole. Sois précis. Le patron, il sait ce que tu as besoin. Il dit, pendant qu'il me parlait, je repris des forces. On va bientôt se quitter dans un instant, je vais terminer, mais puise tes forces en Dieu. Vous savez, l'erreur de ceux qui font du combat spirituel, c'est que souvent ils disent « Oh là là, je suis au taquet, je prends position vers Dieu, puis là je lutte, et je crie, et je prie, et je chasse, et je... » Mais c'est pas tes armes, mon ami. C'est pas ta transpiration qui fait peur à l'ennemi. Je respecte tes petites gouttes de sueur ou tes larmes, mais c'est des trucs humains, ça. Ce qui fait peur à l'ennemi, c'est pas la vapeur d'eau que tu as évacuée. Ce qui fait peur à l'ennemi, c'est les armes de Dieu. Tu sais, les armes de Dieu, tu les connais, je te les redis juste. Il dit « Mettez à vos reins la ceinture de la vérité. » Tu viens pas, tu racontes pas des bobards, tu es clair avec Dieu. Je veux que la vérité soit... La cuirasse de justice, le zèle de l'évangile de paix, chaussures, la foi, bouclier, les saluts, c'est une épée. Et pour pas... Non, le salut, c'est un casque. Et l'épée, c'est l'esprit. C'est important, le casque. Parce que s'il touche ta tête, t'es mal. T'es mal. Je t'ai rendu compte que souvent, Satan veut toucher notre tête. Quand il a cherché à atteindre les croyants, quand il a vu que Jésus se préparait à aller sur la terre, lui qui est la tête, il a attaqué la tête. Il y a même un texte qui me parle, c'est dans Jean 19. Est-ce que vous avez déjà remarqué cela? Jésus portant sa croix sortit de la ville pour aller à un endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. Et c'est là qu'ils le crucifièrent, avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Satan attaque la tête au sens d'autorité et la tête au sens de entre tes 2 oreilles. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Et quand il a attaqué Jésus, le crâne, Golgotha, au début, il a gagné. Et il s'est dit, incroyable, incroyable. Jésus lui-même vient m'affronter. Je choisis le lieu, ça sera le crâne. Ça sera la montagne de Golgotha, à Jérusalem. Et je l'attends. Et Satan a réuni les meilleurs démons qu'il avait. Tu vois, il a des catégories 1, comme on a vu tout à l'heure, des archées, des rois démoniaques. Il a ramené les numéros 2, les excusia, les autorités.
Il a ramené après les seigneurs du nombre des ténèbres, les commandants de l'armée. Et après, il a amené les petits soldats, les petits démons. Et il leur a dit, on attaque à Golgotha, parce que le Fils de l'homme est entre nos mains. Et il a semblé qu'il gagnait. Parce que les enfants de Dieu ont commencé, parce qu'ils ne comprenaient plus, parce qu'ils ne croyaient plus, à abandonner leur position de prière. Les disciples ont abandonné leur position. Vous voyez ça, Gethsémane. Ils ont commencé tous à partir dans leur sens, les uns les autres. Et oh, c'est peut-être pour quelqu'un en cet instant. Arrête, reviens là dans ta position de prière. Arrête de partir à droite, partir à gauche. Tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux. Reprends une position de prière. Et prends ta position de prière. Restez prier avec moi, dit Jésus. Mais ils ont quitté leur position de prière. Heureusement qu'il y avait les femmes à la croix. Il y avait quelques femmes à la croix qui sont restées en position de prière. Et elles ont commencé. Elles disent, mais c'est pourquoi Jésus ? Il y avait notamment Marie, là, la maman de Jésus, qui dit, mais je ne comprends pas, cet enfant, il n'est pas que de moi, il est du ciel. C'est pas possible qu'il perde le combat. Et Satan s'est réjoui. Et pendant quelques instants, la guerre semblait perdue. L'enfer a commencé à célébrer. Mais, pas 21 jours. 3. 1, 2, 3. Tu sais, je sais pas ce que tu sais quand il faut partir. 3, 2, 1. Pou! À la croix, il a gagné. Mais dans le tombeau, il a pris une raclée. Parce que la mort a perdu sa puissance. En fait, Satan n'a pas grand-chose. Il n'a que la possibilité de t'abîmer un peu ton corps. Mais la Bible dit, ne craignez pas celui qui peut abîmer notre corps. Ayez peur de celui qui peut toucher l'esprit. Et il dit, à la croix, tout ce qui était spirituel a été cartonné. Parce qu'il a dit, et Jésus disait, il le disait à ses disciples, il dit, vous savez pas quoi, je vois Satan. Il est en train de tomber du ciel. Et à la croix, il s'est rétamé. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, je vous quitte là-dessus, sur Colossiens. Oh, regardez, il dit, ainsi donc, vous, et je parle à quelqu'un qui était rempli de péchés, mais qui a confessé ses péchés. Toi qui avais une vie avant qui était loin de Dieu, il dit, vous avez accueilli, marchez avec lui, soyez enracinés, fondés en lui. Vous étiez morts en raison de vos fautes, mais il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé qui nous condamnait. En fait, à la croix, il a cru qu'il faisait un piège à Jésus, mais c'est Jésus qui faisait un piège à Satan. Parce qu'à la croix, il lui a dit, avance plus près. Et il a laissé frapper. Et le côté a été percé. Et il dit, il a annulé l'acte qui nous condamnait. C'est-à-dire que quand il a percé Jésus, en fait, il a perdu toute capacité de nous atteindre, nous. Non, tu ne comprends pas. C'est qu'au temps de Daniel, Jésus n'était pas là. Et Daniel était touchable. Satan a perdu la capacité qu'il avait contre les enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour libérer des personnes qui n'avaient pas accès à la libération. Au temps de l'Ancien Testament, il y avait des personnes qui restaient bloquées toute leur vie dans le péché. Mais à celui qui met sa confiance en Jésus, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir une guerre, entendez-moi, il va y avoir une guerre. Mais les numéros 1 et les numéros 2 ont été dégagés. Regardez. Il a dépouillé qui à la croix ? Il a dépouillé les primautés, domination. Vous savez ce que c'est ? C'est le mot que je vous ai dit tout à l'heure, les archées, les rois de type 1. Ils ont sauté. Et ensuite, il a dit, il a aussi dégagé les autorités, les exousia, boum, les types 2, dégagés. Bon, tu me dis, il en reste quand même les 3 et 4. Bah oui, ça fait beaucoup, mais ceux-là, en fait, ils n'ont plus la capacité d'arrêter un ange. Parce qu'en fait, il y a eu comme une libération spirituelle à la croix. Et c'est pourquoi du temps de Daniel, c'était possible d'arrêter encore des anges. Mais du temps maintenant, du Nouveau Testament, Dieu est à l'œuvre et il passe. Voilà, il suffit que tu te mettes sur tes genoux maintenant.
Alléluia, fais-le. Mets-toi sur tes genoux. Commence à dire, Père éternel, je suis aimé de toi. Je prends une position de foi. Je ne laisse pas les circonstances, les retards. Je patiente. Je me positionne et je patiente. Et alors, je participe à ce combat, mais ce combat n'est plus déséquilibré parce que je sais qu'il n'y a plus aucune domination, aucune primauté spirituelle qui peut me bloquer parce que tu les as dégagés à la croix. Je n'ai plus peur de tous ces grands malades de l'exousia. Ils ont été dégagés. Et je crois qu'aujourd'hui, mon boulot est de libérer le royaume de Dieu sur la terre, de libérer, d'aller par tout le monde et de dire, je vous annonce une bonne nouvelle. Demandez et vous recevrez. Quand vous êtes aligné avec le ciel, les prières, parfois ça peut prendre un peu de temps, parfois ça peut être un peu décourageant, mais le combat a été gagné à la croix et tu viens au nom de Jésus. Voilà. Tu n'as pas en ton nom ton autorité ou ta transpiration, pas au nombre, oui mais j'ai fait 21 jours de jeûne, c'est très bien, fais 20 jours si tu veux, mais la force est dans celui qui a livré publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elle à la croix. C'est pour ça que quand tu pries, alléluia, on termine comme ça. Oh, j'ai envie de chanter, j'ai envie de danser. Quand tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur parce que chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à chanter? Là où tu es maintenant, commence à célébrer, commence à chanter. Avec Jessie, on est parti. On va juste célébrer. On va prendre cette position. Que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Laisse-moi te dire que la peur doit changer de camp. Et en fait, lorsqu'un chrétien, un enfant de Dieu se met en prière, c'est pas à toi d'avoir peur. C'est eux, ils disent, oh purée, elle est encore en prière, on va se faire dégager. Tu as reçu de Dieu une autorité incroyable. On se retrouve dans quelques instants dans MLK+, et je voudrais qu'on vive ensemble des témoignages de comment, parfois oui, il y a un délai, mais rien ni personne, aucune autorité démoniaque ne pourra bloquer les projets de Dieu pour ta vie. A tout de suite dans MLK+. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui